Ce qui est fascinant, là, c'est que tu regardes un arbre, il va sortir de l'eau de cet arbre-là, puis à partir de cette eau-là, tu vas la concentrer puis tu vas faire un succulent sirop d'érable. Ça m'a toujours fasciné puis ça fascine tout le monde. Moi, dans le fond, depuis que je suis petit, que je fais du sirop d'érable. Je me souviens pas d'une époque où j'en faisais pas. Puis, tu sais, ça représente rien, puis ça représente beaucoup de choses en même temps parce que ça fait partie de ma vie. Là. Fait que, tu sais, moi, le printemps, c'est aller jouer dehors, ramasser des chaudières, devenir tout trempe parce qu'on joue dans l'eau, mais manger de la tire, puis avoir du fun toute la journée. Là. J'étais avec mon père. Mon père, il dit on devrait entailler des érables. Ça fait que on s'était trouvé une panne en métal, une grosse panne, puis on s'est mis à entailler des érables ici aux alentours. Puis on faisait bouillir ça sur un feu de bois dehors. C'est de la première année. Puis là, les enfants, les autres étaient tous jeunes. Puis ma mère, elle, sa spécialité, elle, c'est elle qui faisait la tire sur la neige pour les enfants. Fait que au bout de une fin de semaine, on avait ramassé assez d'eau pour se bouillir un gallon de sirop d'érable. Fait que là, ma mère avait fait de la tire. Fait que Maxime, il était pas vieux dans ce temps-là, lui. Il avait quoi, peut-être 3 ans, 3 ans et demi. On avait ramassé, on n'avait pas taillé de 300 érables, on avait taillé à peu près une centaine. Il fallait tout ramasser ça à chaudière, puis avec des raquettes. Ça vient dans le fin fond de toi-même, là. T'as goût de le faire par plaisir, puis c'est une merveille de la nature, dans le fond. Le sirop d'érable a une place importante au Québec, puis il faut qu'elle demeure parce que, pour moi, c'est un grand signe d'espoir qui nous appartient aux Québécois. L'hiver est difficile, l'hiver est froid, beaucoup de neige dans plusieurs régions du Québec. Puis même quand on commence à travailler dans l'érablière, mettons en décembre ou en janvier, on a l'impression que tout est mort. Tu sais, on répare de la tubulure, mais les arbres ne nous donnent aucun signe de vie. Il n'y a pas de feuilles, il y a pas de, on voit à peine les bourgeons. Tout est gelé, tout est sur pause. Puis quand on a la première goutte d'eau d'érable qui sort d'un arbre au printemps, c'est non seulement un signe que le printemps arrive, mais c'est un signe aussi qu'il y a encore de l'espoir, l'été s'en vient, tu sais. Ouais. Tiens, verse-moi 500 millilitres de sirop pour pouvoir faire les bonbons. Quand je commençais à aller chez mon grand-père à la cabane à sucre, c'était cette cabane à sucre-là qu'on voit là. Un peu plus tard, dans les années 73, là, ça, au moment où cette photo de cabane à sucre-là a été prise, bien là, c'est là que je commençais, là, je suis rendu à 18 ans à peu près, là, 18-20 ans, c'est là que j'ai commencé à faire du sucre avec mon père, dans cette même cabane à sucre-là qui appartenait à mon grand-père. Depuis mon enfance, depuis que j'avais 8-10 ans, là, ça m'a toujours fasciné, c'est le domaine acéricole, là. En regardant manœuvrer ces gens-là, c'est là que j'ai commencé à apprendre. Mais à ce temps-là, bien évidemment, c'était pas comme aujourd'hui, là. C'était les chevaux, les chaudières. C'est un domaine qui a évolué beaucoup, très rapidement, dans l'espace de 30 ans, là. C'est terrible comment ça allait évoluer. Fait que c'est... comment j'ai appris ça? J'ai appris ça de mon grand-père puis de mon père. Puis aujourd'hui, bien, je suis en train de le transmettre à Sabrina. Ouais.
Au début, c'était une petite... Mon grand-père, c'était une petite cabane. Là, ouais. Il a commencé ça à ramasser avec les chiens, avec les chiens, puis un petit traîne à chien, puis un tonneau. Après ça, ça a été les chevaux. Les érables, là, quand ça donne un coup, hein, faut être là. Des fois, autrefois, on bouillait jour et nuit, parce que on n'avait pas des gros feux comme ça, là. Des bouilleuses de même, là. Fallait bouillir des fois toute la nuit. Ben oui, lui, Jean-Julien, il a ramassé beaucoup à chaudière. Ah oui. On se ramassait souvent 2-3 à ramasser les chaudières. Là. Ça venait difficile. Là. C'est pour ça qu'on notre nouvelle cabane qui est ici, il fallait mieux s'organiser. Autrement dit, la tubulure a permis ça, d'un. Puis on n'a pas besoin d'aller chercher l'eau d'érable à d'autres stations. Toute l'eau vient avec des pompes à la cabane. Là. Attends, ça c'est pour toi. On les met dedans? C'est ça. Puis après ça, on va venir transvider ça là-dedans. Tu sais, moi, je l'avais jamais fait faire du sirop d'érable. Moi, j'avais toujours été un enfant qui jouait autour du sirop d'érable. Puis ce que je retrouve aujourd'hui, c'est mes enfants qui jouent autour du sirop d'érable. Ça, c'est cool. Oh, malade. Ça va faire du bon sirop. Yes! Good job. Moi, j'ai eu la chance, justement, de grandir ici, de me faire transmettre autant les recettes que la façon de faire du sirop d'érable du début à la fin. Mais je veux aussi pouvoir le transmettre à aux générations futures. T'sais, pour moi, c'est important de garder l'érablière dans la famille. J'avais pas étudié là-dedans, moi, au départ. Puis, à un moment donné, c'est venu à moi que c'était si important pour moi. Donc, je me suis lancée à fond là-dedans. Puis j'espère que les gens qui vont me suivre en dessous de moi, ben ils vont vouloir aussi continuer ça parce qu'évidemment que c'est exceptionnel. Là. Au Québec, ce qui est le fun, c'est que, en fait, on a la température pour faire du sirop d'érable parce que sinon, il n'y a pas d'autre place qu'ils ont le gel puis des gels comme on a ici. L'érable, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la sève, il va l'envoyer dans ses branches pour se protéger du froid. Puis le soir, le jour, il fait chaud, il va voir le rejeter, puis nous autres, c'est là qu'on l'intercepte. Quand je regarde tout ça, c'est vraiment, full tout le progrès qui s'est passé, qu'on est parti de... Mettons, du début, qui ont découvert qu'il y avait de l'eau sucrée à l'intérieur des érables, puis que là, on est rendu avec les cabanes à sucre qu'on connaît aujourd'hui, à tubulure et tout, pour que ça puisse continuer à avoir ça. Le sirop d'érable, c'est de la provenance, c'est les érables, puis c'est la matière première. T'as bien beau avoir la plus belle installation, la plus belle cabane à sucre, mais si t'as pas la matière première, tu pourras pas faire de sirop d'érable. Donc, de là, l'importance... Avec les années, on s'est aperçu qu'entailler les érables, c'est bien, bien important. C'est sûr qu'il y a eu tellement des... Tu sais, mon père, il disait que ça fait plusieurs années qu'on produit le sirop d'érable. Il y a des choses qu'on fait depuis 100 ans et plus, puis qu'on fait encore pareil. Puis il y a des choses qui ont extrêmement évolué. J'ai vu mes parents le faire pendant des années, avec mes grands-parents des années. Sans nécessairement avoir un cours. Mon père, il était pas là pour m'apprendre à faire du sirop, mais j'étais tout le temps à côté de lui, puis il me perçait un arbre d'en face, puis je l'ai appris comme ça en le regardant. Et là, ça, mon père me l'a dit souvent. Tape pas trop fort sur tes chalumeaux, parce qu'après ça, il faut que tu les décroches. Fait que t'as bien beau les taper comme un malade, tu vas juste être tough à les sortir de là. Puis là, gars, ça, c'est de l'érable, t'sais. Ça, c'est nous, là. Ça, dans une semaine, ça va être du sirop qu'on va manger à la crêpe. T'sais. Puis là, comme mes enfants, ils se mettent la bouche en dessous de ça. Petit aussi, là, je venais m'installer la bouche en dessous des gouttes puis les ramasser. Mon grand-père, lui, il m'aurait chicané. D'avoir laissé tomber des gouttes à terre, là, il aurait vraiment pas aimé ça. Mais faut pas virer fou. Puis écoute, là, il y a la pluie, mais normalement, quand il pleut pas,
puis t'as entaillé une dizaine d'érables, ça chante. Tic, touc, touc, tac, tic. Ça, c'est une belle musique. La sériculture, c'est vraiment du long terme. C'est vraiment du long terme. Si tu coupes un arbre en forêt aujourd'hui, il n'y en a pas 10 qui vont pousser en dessous demain. Ça prend des années et des années avant de voir, tu sais, le résultat de ça. Puis, tu sais, moi, je suis content parce que, tu sais, ça fait 6 ans que j'ai commencé ça, puis je suis capable de... Maintenant, je suis capable de me retourner de bord puis de voir tout le travail que j'ai fait. Puis, tu sais, c'est rien d'extraordinaire, mais je n'ai travaillé une shot. Je n'ai travaillé une shot. Ouais. Le tas des sucres, ça représente pour moi qu'est-ce que j'ai vécu, ce que mon père m'a fait connaître, puis qu'est-ce que j'ai pu transmettre à mon fils, à mes 2 fils. Puis, autant que possible, je vais essayer de participer pour que mes petits-enfants aient la continuité de qu'est-ce qu'on a vécu, toute la famille ensemble. Les cabanes à sucre québécois ont toujours été un lieu de réjouissance, de rencontre. Après une longue hiver, les gens, surtout à l'époque, les gens se voisinaient pas beaucoup à cause de la température. Puis quand arrivait le printemps, bien, les cabanes à sucre, c'était un lieu de réjouissance. Puis en même temps, c'était la première argent qui rentrait, là. C'était la vente du sirop d'érable, puis ça, là, ça restera toujours ça, un lieu de réjouissance, les cabanes à sucre. C'est de là qu'on assemble les familles, puis qu'on partage ce bon moment. Ce qui est le fun en acériculture, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entraide, puis beaucoup de passage de connaissances encore de bouche à oreille. Oui, tu sais, c'est le fun de penser au présent, à ce qu'on est capable de faire en ce moment, mais moi, je me dis, crime, si je suis capable de laisser une érablière en santé à la prochaine génération, bien, ce sera toute une victoire. Qu'on ait 2 érables, qu'on en ait 50 000, c'est la même fierté de tenir, tu sais, la bouteille de sirop d'érable qu'on a produit entre nos mains. À la cabane, oh et oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. Ben, elle a dit de regarder dans la caméra, arrête de regarder. Vermont Public, partnering with local filmmakers to bring you stories made here. For more, visit vermontpublic.org.